Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Arsinoé. Nous allons aborder quelque chose d'important. On va parler de spiritualité. On va parler de plein de choses qui tournent autour de l'hindouisme, spiritualité, plein de choses. Donc, je l'ai découvert sur YouTube et donc je voulais vous partager avec vous. Donc, sans plus tarder, je mets le générique et puis on y va. Bonsoir Arsinoé. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je t'en prie. Donc ce soir, si je t'ai invité, c'est parce que je t'ai découvert sur ta chaîne YouTube. Et donc, je voulais partager avec toi, surtout avec les personnes qui me suivent, à ton expérience et ton changement de, on peut dire, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je vais l'employer quand même, religion. Oui. Alors, je voulais te demander, ma première question, c'est comment tu es devenu de choisir cette religion par rapport à une autre? Alors, donc, on fait un petit récapitulatif. En fait, il faut que tu saches que, de base, mon père, il est catholique et Ouais. ma mère est complètement athée et donc j'ai été éduquée dans une religion, en fait, qui n'en était pas une, où il y avait un peu, cette bataille un peu des 2 pour savoir, non la fille, bon bah, on va lui faire la crèche avec Jésus, mais pas trop quand même parce que la religion, c'est pas trop mon truc. Donc ouais, il y avait cette antinomie de religion finalement et de non-religion qui a caractérisé, là où j'ai grandi. Et puis, je suis venue à l'hindouisme en fait par, goût pour la spiritualité au départ, parce qu'enfant j'avais, des perceptions et des ressentis qui me faisaient, penser qu'il y avait quelque chose de plus haut, une force que j'appelais Dieu, en fait, faute d'un autre nom, ne sachant pas ce que c'était. Et j'ai commencé à me poser des questions et à chercher des gens autour de moi, en fait, qui partageaient ça. Et en cherchant ça, ben, j'ai rencontré pas mal de gens, en fait, dans pas mal de religions différentes, mais la religion, c'était pas mon truc. Je me disais: Mmh. «Ben non, ça m'intéresse pas, moi je suis pas quelqu'un de religieux, je crois aux énergies, mais je crois pas en Dieu». Et à ce moment, il y a peut-être 7, 8 ans, il y a un gars qui me contacte, qui a écouté une chanson que je faisais sur internet, complètement par hasard et qui me dit: «Ah, c'est génial ta chanson, na». À l'époque, je faisais, des trucs un peu Kyrie, Agnus Dei parce que j'aimais bien chanter en latin et que j'avais une formation de musique. Et à ce moment-là, donc il me contacte, je le rencontre et puis il a des dreadlocks, donc comme ceux que j'ai ici là, Mmh. des jatas dans l'hindouisme. Et puis, il a son, truc, rouge au milieu du front. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est? Il a l'air trop bizarre», donc je lui dis: «Mais pourquoi tu as ça, en fait?» Et il me dit: «Ben, c'est parce que moi je suis hindou», donc il me parle un peu de sa religion. Au début, ça m'intéresse pas trop. Je me dis: «Bon, si tu veux», et puis il me dit: «Bah, je fais un groupe avec des jeunes de notre âge». Il a peut-être 2 ans de plus que moi. À l'époque, j'ai 24, 25 ans. Il me dit: «Oui, bah, je fais un groupe avec des jeunes, de notre âge, on y va, si tu veux, tu viens». Je dis: «Oui, on verra».
j'y vais et en fait, c'était très, très intéressant. On parle d'ésotérisme, des 7 chakras, des 7 rayons et là, je me dis: «Waouh, il faut que je reste ici». J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Et je reste là. Et puis il me dit, tu sais, mon maître en Inde, là, là. Moi, je lui dis, je m'en fous, parce qu'à l'époque, bah, j'avais quelqu'un d'autre qui était important pour moi. C'était un chanteur breton à l'époque qui écrivait des chansons sur la fraternité, sur l'humanité et tout. Et je l'écoutais depuis enfant. J'étais en train d'écrire un livre sur lui. Et j'avais vraiment pas la tête à penser à un autre maître que ce gars-là, qui était en Inde, qui parlait même pas français. J'avais Ouais. pas du tout envie de faire ça. Et il me dit, tu sais, il y a un truc vachement bien, c'est un truc, une prière, ça s'appelle une puja. Je me dis, bon, si ça marche, alors je commence à fabriquer vraiment artisanalement mon kit de puja à l'époque. Donc, il faut que tu saches que c'est un truc qui se fait avec des trucs ritualisés. Donc là, il y a des petites cloches et tout. Il y a des assiettes. Là, en gros, tu vois, c'est fait en bronze, c'est fait comme ça. Mmh. Donc, moi, j'ai rien de tout ça à l'époque, donc je prends ce qui me tombe sous la main, une assiette et puis des trucs pour représenter des pieds, puis je vais cueillir des fleurs dans le jardin, enfin vraiment à l'arrache. Et je commence à faire cette prière-là, mais pas au maître indien, au maître que moi je m'étais choisi et tout. Je commence à lui faire cette prière-là. Et puis il se passe un moment, on me dit, bah tu sais, il y a un stage de yoga en Inde, je regarde le prix, 3 semaines, 500 euros. Je me dis, c'est une blague, c'est vraiment pas cher, bah, je vais y aller. Je pars en Inde. Donc dans un ashram, je vois les rituels qui sont faits, je rentre dans le temple, je ne sais pas ce qui se passe, je me suis mise à pleurer. Il y avait un grand arbre, qui s'appelait un banyan tree, en fait, c'est des arbres banyan. Et donc on racontait que là, dans cet arbre-là, il y avait Shiva, en fait, qui est venu, avec Shakti lors de ses incarnations sur terre et son énergie imprègne l'arbre. Et moi, j'arrive devant l'arbre et je me suis liquéfiée, vraiment, je me suis mise à pleurer et puis, j'ai pas compris ce qui m'arrive. Donc je fais mon stage de yoga, on dormait très peu, 2 heures et demie par nuit à peu près, donc là, j'ai appris qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire les bonnes postures, te mettre en alignement et puis je commence à ressentir des perceptions très, très bizarres dans mon corps. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Il y a plusieurs fois où je suis redescendue, vraiment, j'étais perchée, donc j'ai des moments de samadhi, je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Samadhi, c'est un peu une extase mystique, si tu veux. Je reviens en France, je me pose, je me dis: «Bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment pas compris». Je rejoins, je leur dis: «Bon, écoutez, il s'est passé quelque chose de bizarre». Je commence à suivre ce gars, du coup, sur internet, les choses qu'il fait, donc j'écoute ses satsangs et je me rends compte, en fait, que, le divin, c'est une réalité et que, il y a une puissance qui nous écoute. Et à ce moment-là, il y a eu un changement de paradigme qui s'est passé dans ma tête et j'ai décidé au début, hem, de faire ça, pour voir ce que ça allait donner. Et au fur et à mesure, en fait, que je pratiquais, en fait, cette religion-là, je me sentais de plus en plus reliée. Et au fur et à mesure que je pratiquais et que je rencontrais des personnes qui étaient dans cette religion-là, j'avais quelque chose comme une forme de dévotion qui commençait à se manifester. Mmh. Et voilà. Depuis ce moment-là, j'ai jamais cessé de cheminer, en fait, sur ce chemin et c'est vraiment, un chemin de tous les jours parce que la dévotion, ben, c'est bien, on en parle beaucoup, mais quand tu es au quotidien, que tu as les factures à payer, que tu as le chien, qui vient de sauter dessus pour que tu ailles le sortir, que tu as la famille qui t'appelle au téléphone parce qu'il y a mamie qu'il faut mettre en EHPAD et que tu as en plus la grève, les mouvements sociaux et les poubelles partout dans Paris, là tu te dis: «Ben, comment je fais pour renforcer la dévotion?» Et c'est un vrai bon sujet pour le coup. C'est clair. Mais donc tes parents, bah, surtout ton papa, il l'a bien pris, quoi, que Bah, tu aies écoute, changé, je dirais pas qu'il l'a bien pris parce que quand tu as un enfant et quand tu as un enfant qui dit: «Bah, écoute, je vais me convertir à une religion», en général, quand tes parents, c'est un peu dur à avaler, tu vois? Parce que tu as la peur de tout ça. Ici en France, on a, l'organisme de protection contre les sectes, donc la Miviludes, qui voilà, dès qu'il y a un truc un peu, discordant, une voix discordante nous fait dire: «Ouh là là, attention, là c'est bouddhiste, danger, là c'est hindouiste, danger». Bon, catholique, protestant, musulman, ça va parce que c'est reconnu.
Mais dès que ça sort un peu des clous, ça devient dangereux. Et puis en plus, on a cette tradition qui veut qu'il y ait la séparation entre l'Église et l'État quand même, qui est très présente depuis le 19e siècle en France. Et la laïcité, c'est un mot qui est sur toutes les bouches, surtout chez nos dirigeants politiques. C'est très important pour tout le monde. Et jusqu'à à peu près les années 80, je me souviens même quand j'étais gosse à l'école, c'était très très mal vu de parler de religion. Donc quand toi, tes parents, t'as grandi avec ça et quand tu as un enfant qui dit ben écoute, je vais me convertir, ça fait à peu près le même effet que quand tu as quelqu'un qui dit bah, je vais aller en Arabie Saoudite d'islam, quoi. On est bien d'accord. Et ça s'est pas... donc ta conversion s'est passée ici ou en Inde? En Inde. D'accord. Et donc tu as été une première fois et tu es retourné une deuxième fois? En fait, j'y suis allée 4-5 fois. 4-5 La fois? première fois, j'y suis allée vraiment pour découvrir. Et puis j'y suis Ouais. retournée une deuxième fois, donc pour vraiment un stage vraiment de spiritualité. J'y suis encore retournée une troisième fois. Et à ce moment-là, en fait, on a monté avec des personnes, donc des amis qui étaient hindouistes, un temple, un ashram en région parisienne, qu'on a monté ensemble. Donc on avait des déités qu'on est allé chercher en Inde, donc des divinités de Ganesh, de Shiva, de Parvati, sa femme, de Venkateshvara, qui est l'équivalent pour les Shivaïtes de Vishnu, donc le dieu de, ici on dirait le dieu de l'amour, c'est pour faire très court. Et donc avec toutes ces déités, on est parti les chercher en Inde, on est revenu et on a monté un ashram. Et pendant à peu près un an et demi, on a eu cet ashram sur la région parisienne, où il y avait des gens qui venaient régulièrement dans le temple, qui venaient prier, on organisait des événements, etc. Et ensuite, j'y suis retournée pour un programme de développement spirituel, je dirais, comme vraiment une discipline extrêmement rigoureuse, où là, vraiment, c'était du yoga. On allait être en séclusion, donc on allait parler à personne, en silence. La perception du temps a changé parce qu'on vivait des journées de 48 heures. Et sans appareil électronique, sans téléphone, sans tablette, sans rien. On faisait que du travail manuel, du travail physique. Donc une discipline extrêmement rigoureuse. Et là, je suis partie pour 21 mois, donc avec tout ça, le package. Et en fait, j'y suis restée 3 ans. Et le temple en région parisienne, il existe toujours aujourd'hui? Alors, on est tous partis pour ce programme-là. Donc, du coup, les déités sont passées en Dordogne. Donc, la personne qui gère le temple est en Dordogne aujourd'hui, pas en région parisienne. D'accord. Ok. Et donc, quand tu es arrivé donc, en Inde et que tu es resté, comment a été ta perception au départ à la base? Parce que tu sais, nous ici, on a souvent tendance à dire, ouais, l'Inde, tu sais, c'est quand même, tu vois tu prends une claque dans la figure, en gros, parce que tu vois la pauvreté et tout. Comment tout ça, ça s'est chamboulé dans ta tête? Tu t'es pas dit, ouais, où je vais? Qu'est-ce que je vais voir? C'est une très très bonne question. Je pense que j'étais tellement perdue la première fois que j'y suis allée, que j'ai même pas fait attention où je mettais les pieds. J'aurais mis les pieds en Inde, j'aurais mis les pieds en Afrique du Sud, j'aurais mis les pieds en Bolivie, ça aurait été la même. J'ai regardé autour de moi, la première chose qui m'a choquée, c'était l'odeur. Ça pue pas, mais il y a une odeur caractéristique qui est un mélange de bois de santal, d'épices. Il fait chaud, de chaleur, d'humidité, tu as tout ça à la fois, en fait. C'est la première chose qui te prend, en fait, au nez. Et quand tu regardes autour de toi, ben, tous les gens sont indiens, donc la peau est noire partout, 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 partout. Moi, je suis débarquée, en fait, j'ai vécu dans le sud de l'Inde, vers le Kerala Ouais. et vers le Tamil Nadu, donc vraiment au sud. Et là, donc je sors à l'aéroport de Bangalore et j'étais, pour ainsi dire, la seule blanche. Il n'y avait vraiment pas d'Européens. Et donc les Indiens très tactiles t'abordent, te touchent, te parlent comme ça. Et moi, la J'ai réaction l'impression que tu es l'extraterrestre. de l'Européen, c'est ça. Tu te dis, oula, pourquoi tu me touches? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce qu'on a fait, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Donc c'était un peu cette répulsion de l'Européen un peu
un peu vulgaire, en fait, pour les hindous, c'est extrêmement choquant, en fait, parce qu'ils sont tous toujours très tactiles, à se parler, à se toucher, et il y a pas de distance sociale, en fait. Et toi, tu arrives là, il vient pour te prendre la main, viens dans mon taxi, et toi, tu lui dis, oh là 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 là, on se calme tout de suite, monsieur. Effectivement, ouais, la première fois quand tu arrives avec tous tes trucs dans la tête d'Européen, vraiment ça choque, ça choque. Et à tel point que quand je suis revenue en France avec toutes les manières indiennes, donc là, je suis revenue depuis à peu près 4 mois. Au début, je faisais ça pour chaque phrase. Donc ça veut dire oui, ça veut dire non en même temps. Oh bah «Ah, oui, comment tu vas? Ça va». oui, oui. Hem, donc voilà, et puis après tu touches les gens, tu te rends compte que par ici, c'est mal vu. Dans le métro, bah, tu t'assieds, ça te gêne pas en fait, parce qu'en Inde, ils poussent s'ils sont gênés. Ici, on est poli, donc on pousse pas. Voilà, donc toi tu pousses, tu sais, et puis les gens ils te regardent genre: «Qu'est-ce que tu fais?» Donc le comportement hindou et puis le comportement indien même, je dirais, et puis le comportement européen sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est la plus gros obstacle, je dirais, à surmonter quand tu arrives en Inde, c'est l'obstacle culturel, en fait, qui est vraiment là. Soit tu t'habitues, soit tu t'habitues pas. C'est soit t'aimes, soit tu arrives à passer au-dessus, soit tu détestes, et dans ce cas-là, ben, tu reprends l'avion et tu rentres chez toi. Ouais, c'est clair, on est bien d'accord. Et donc, ton premier séjour, donc tu arrives là-bas, tu débarques. Bon, déjà, tu sais même pas où t'es. Alors, allez, T'es l'anecdote. partie, t'es partie toute seule ou t'étais avec le fameux monsieur ou t'étais toute Alors, seule? c'est très, très drôle. Je suis partie, en théorie avec 2 amis, sauf que, ben, j'avais pas de passeport à l'époque et j'ai fait un passeport d'urgence en 1 semaine. Vraiment, j'ai fait du forcing, donc je suis allée dans tous les trucs du passeport, et puis j'ai campé à l'ambassade, de France, et en 1 semaine, j'ai réussi à l'avoir, ce qui est déjà un petit miracle. Et donc j'arrive bien sûr après tout le monde, donc toute seule, hein, évidemment, tout le monde avait déjà commencé le stage et tout. Puis j'arrive, il y avait un hôtel, mais moi je suis allée directement sur les lieux du stage. J'arrive et puis je rentre, puis il y avait un cours en fait. Ça avait déjà commencé, tout le monde était en cours de yoga et tout. Et puis moi, je vois une posture hyper compliquée, tout le monde est en train de faire la posture hyper compliquée. Puis on me dit, bah vas-y, rejoins les autres. Et donc, bah, je les rejoins et puis on commence à pratiquer. Vraiment, je ne savais pas où j'étais. J'avais attendu pendant peut-être 15 minutes avec des gens qui me disaient: «Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ah, tu vas là». Et puis ils ont essayé après de se contacter pendant 15 minutes sur WhatsApp, ça a mis un peu de temps, puis ils sont venus me chercher. Et j'avais presque rien vu en fait de l'Inde, de l'espace dans lequel j'étais. Donc j'étais en ashram, j'avais presque rien vu de l'ashram. Je suis restée assise, on m'a pris mon nom, on m'a fait remplir un papier. Puis j'ai attendu et puis paf, directement dans le cours, allez hop, comme tout le monde, allez, on y va, faut que ça aille vite. Et puis voilà. Et puis au repas de midi, pas du riz, puis des épices. Puis moi, je regarde ça et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je prends une bouchée, je me rends compte que c'était super épicé. Ah bon, bah, bienvenue en Inde, voilà. Et tu étais la seule française ou tu étais avec d'autres personnes Il y avait la première? 2 autres, 3 autres, donc un homme et 2 femmes qui étaient françaises, qui étaient là. Et il y avait une femme qui faisait de la traduction, en fait, parce que tout était délivré en anglais. En Inde, ils sont très bons en anglais, mais Ouais, les c'est autres langues, clair, bah oui. voilà. Donc moi, je parle anglais avec un accent indien, maintenant, c'est assez rigolo. Mais il y avait de la traduction qui était faite, et donc la nana, la traduction, ça, c'était assez comique. Des fois, elle comprenait pas, donc elle disait: «Bah, je comprends pas», c'était drôle. Mais l'un dans l'autre, on s'en est plutôt bien tirés. Et donc, après, la deuxième fois, quand tu es parti, donc, après, tu es revenu. Voilà. Tu es resté combien de temps ici pour repartir après une deuxième fois? 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Et le cheminement, ça a continué ou tu as dit, bon, c'est bon, j'ai vu ce qui se passait en Inde, j'attends un petit peu, ou ça s'est enchaîné Alors, les 2 premiers séjours que j'ai fait en Inde se sont vraiment enchaînés, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais allée en Inde pour faire du yoga, mais qu'il y avait plein d'autres choses. En fait, c'était des programmes qu'ils organisaient en Inde dans le biais de l'ashram. Et il y hmm. avait des trucs aussi spirituels, et moi, je me suis dit: «Tiens, moi, j'ai fait que du yoga, mais j'ai raté quelque chose». Et donc du coup, je suis revenue pour avoir un enseignement plus spirituel à ce moment-là. Et après D'accord. ça, donc c'était en 2017-2018, je crois.
Bref. Et donc, je suis rentrée, c'était les périodes de Noël, et je suis rentrée en janvier. Et là, j'ai vraiment fait un break. Je me suis dit, ben là, ça suffit, j'ai besoin de faire le point sur ma vie. Et je suis partie en Slovaquie pour changer d'air. C'est Et j'ai bien pris mon ça. boulot là-bas. Et Et là, c'est bien ça. Et qu'est-ce que je voulais dire donc, j'ai un coup de pouf, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, tu reviens ici et donc toujours, oui, c'est ce que je voulais savoir. Quand tu es parti la deuxième fois, c'est toujours au même endroit ou tu as changé de destination en Inde quand tu es retourné? alors, c'était au même endroit, sauf que, ben, entre-temps, ils avaient construit plein de trucs. Donc, quand je suis arrivée, j'ai vu des bâtiments qui étaient sortis de terre presque comme des champignons. J'ai pas compris où j'étais. Mais où est-ce que je suis? Donc la route pour rentrer, je l'ai même pas reconnue parce que, au début, on a été accueillis dans une sorte de grand pavillon qui était à l'entrée, dont je me souvenais pas, et pour cause, ils l'avaient construit. Quand je suis rentrée, j'ai vu des espèces de grands bâtiments qui avaient été construits à l'entrée, c'était nouveau. Et donc, entre le moment où je suis partie de l'endroit, qui était à peu près en octobre, et le moment où je suis revenue, qui était en décembre de la même année, en 2 mois, ben, ils ont construit énormément de choses, en fait, à ce moment-là. Et donc, quand je reviens, ben, j'avais l'impression de pas du tout être au même endroit. On était à peu près 1000 personnes, donc il y avait énormément de monde. Et là, je me suis dit, bon, ben, où est-ce que je suis et tout? Ben, on va y aller. Et pour la petite anecdote, premier jour, tout le monde, bien sûr, nourriture et tout. Après, tout le monde est malade pendant 2-3 jours parce que ben, la nourriture indienne, faut acclimater. Et on dort 2 heures par nuit. Donc, entre le moment où tu es aux toilettes pour aller vomir, puis le moment où il faut que tu te relèves et que tu fasses le lavement du nez, le lavement des oreilles, et puis des yeux, et puis tout ça pour retourner au yoga qui a lieu à 4h30 du matin, ben, faut que tu tiennes, quoi. Ouais, c'est clair. Et pareil, la troisième fois, quand tu es resté plus longtemps, toujours au même endroit où tu as Ouais. changé? Alors, en fait, la fois où j'ai changé, c'était la dernière fois où je suis venue, où je suis partie vraiment dans un autre endroit. La troisième fois, je suis venue pour prendre pour prendre, oui, en quelque sorte, pour récupérer des déités à ce moment-là. Donc, j'avais fait mon chemin en Slovaquie où j'avais vraiment posé, vraiment, je m'étais regardée en face et je m'étais dit, bon, alors qu'est-ce que tu fais, ma grande? J'avais besoin de prendre de l'air, de la distance, de comprendre qu'est-ce que je faisais. Est-ce que c'était vraiment un chemin pour moi de m'engager dans l'hindouisme? Parce que, ben, l'hindouisme, quoi, tu parles indien, c'est pas du tout la même culture, c'est n'importe quoi, ça, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et au moment où je me suis dit, bon, bah, ok, je vais m'engager là-dedans, donc on commence à construire en région parisienne un ashram, justement, et là, on va donc en Inde pour, ben, récupérer des déités, récupérer de quoi construire, en fait, quelque chose pour avoir un lieu de culte, en fait. Et à ce moment-là, ben, il y avait on est allé là pour récupérer effectivement les déités, pour avoir un peu, une formation assez sommaire somme toute, mais quand tu as des déités, bah, faut s'en occuper. C'est pas du tout pareil qu'ici. En Inde, je sais pas si tu vois les grands rituels qui sont faits, mais tu as Ouais. vraiment tu bouges vraiment Oui, oui. toutes ces choses-là, donc tu dois savoir comment manier ces choses-là, sonner la cloche, offrande le rituel du feu, offrir des fleurs. Tu dois savoir comment, quel mantra chanter, ce genre de choses. Donc moi, je savais pas et j'avais besoin d'apprendre et donc j'y suis allée et j'ai appris un petit peu parce que j'y suis restée 3 semaines. C'est risible pour apprendre ce genre de choses, tu Ouais, vois? c'est clair. C'est clair. Et rapidement et puis avec l'aide de documents, de papiers et tout et puis, avec les contacts WhatsApp que j'avais avec l'Inde, bon, j'ai réussi quand même à me former un petit peu et en revenant en France avec les DIT et tout, ben, j'ai pris la charge du temple, si tu veux, à ce moment-là. Donc j'étais quand même assez engagée et pendant 1 an et demi, ce genre de choses, j'étais dans le temple et vraiment dès qu'il y avait des questions qui concernaient le temple de notre communauté, c'était moi qui avait la responsabilité en fait de m'occuper des dieux, d'avoir tout ce qu'il fallait pour que, ben, les lever, les coucher. Il y a beaucoup de rituels dans la journée, tu en as 4-5, tu vois? Tu as les prières, donc faut gérer tout ça.
Et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à apprendre sur le tas, parce que la méthode, en Inde, c'est vraiment ça, c'est tu fais et tu comprendras en faisant. C'est pas comme ici, on nous dit: «Bon, on va t'expliquer comment ça marche et tout», là. En Inde, c'est: «Ah, vas-y, tiens, tu prends ça, vas-y». Et puis après tu fais et bien entendu, tu fais mal, hein, et puis on te dit: «Non, non, là, tu as mal fait, recommence». Ah bon, bon, bah, j'ai mal fait, bah, tu recommences et puis là, tu as toujours mal fait et tu recommences jusqu'à ce que tu aies appris. Et donc, ta vraie conversion, elle a Mmh. démarré à partir de quand? Oh bah, à partir du moment où, je dirais au moment où j'étais en Slovaquie, en fait, et où je D'accord, me la troisième fois, quoi, quand ouais. tu es vraiment. Et explique-moi justement ce que je voulais savoir. Explique-moi le rituel chez eux, comment que c'est. Ça, c'est intéressant à savoir. Parce que je suppose que c'est un rituel bien spécifique. Effectivement. Le principal rituel dans l'hindouisme, c'est la puja, donc c'est l'équivalent de notre prière ici. Ouais, la Heu, puja, ouais, j'en ai entendu parler. tu récites Notre Père qui est aux cieux quand tu es chrétien, par exemple. Là-bas, tu as des mantras, donc ça va être un rituel qui va durer assez longtemps, à peu près 1 heure. Tu Donc y tu as participes aussi? oui, Tu es là, c'est toi qui récites ou c'est le tout le prêtre monde récite qui. tout le monde récite les mantras. Vraiment, D'accord, toi c'est aussi? oui, tout le monde. D'accord, Quand en tu es quel. le prêtre, tu les récites toi et tu les récites pour les gens. Mais quand tu D'accord, es mais pas par contre, prêtre, je suppose en hindi, oui, en fait, c'est en sanskrit. Ah, donc si en tu veux, je te sanskrit, donne le ouais. début. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Nandvatitam Gaganasarsham Tarmasyadiraksham, et ça continue comme ça pendant 1 heure à peu près. Et le Ah tout ouais, et reste ça te prend, ça te rentre dans le crâne après, hein. vraiment oui. Et le plus drôle, c'est que quand tu es, européen, en fait, au début, tu comprends rien. Donc tu as un livret et et tu le lis, en fait. Donc quand tu le répètes, ça rentre, ça rentre, ça rentre, mais pour les personnes qui sont pas vraiment, qui vivent pas vraiment en Inde, tu vois, qui vont pas dans les temples régulièrement et tout, et ben, elles peuvent passer toute leur vie à prononcer très, très mal certains mantras et puis à essayer de faire le truc sans vraiment y arriver. Et c'est extrêmement codifié en plus parce que tu as les mantras et puis tu as aussi toute une série d'offrandes rituelles, donc qui inclut de l'eau, Ouais, beaucoup pour d'eau, la ouais. purification, donc tu fais aussi des mudras, donc tac, 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 ce genre de choses, tu Ouais, purifies. ouais, ouais. C'est ça, c'est très Après codifié, hein. ça, tu offres des fleurs, tu offres de la nourriture, tu offres des vêtements, tu offres de la pâte de santal, tu offres ce qu'on appelle du Puis après, kumkum. tu fais pas des trucs comme ça aussi? Il y a des trucs aussi comme ça, là. Eh, Bah, moi, non, tu as ouais. oui, tu as tous ces mudras-là pour Shiva, en fait. Moi, Tu as tu sais, je regarde ça, j'ai découvert un petit peu, tu sais, quand ils font leurs prières et tout, bah, dans les films hindous. ah oui, oui. Bah, là, c'est très, très, stylisé en plus. Ouais, C'est fait pour que ça soit vraiment impressionnant. Effectivement, nous, on a une puja qui s'appelle la Shiva Puja, et en fait, pendant 2 minutes, c'est vraiment que des trucs comme ça où tac, 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 tu fais à chaque endroit les navelles là, autour sur le nez. Tu as vraiment tout un tas de points bien précis, en fait, sur lesquels tu vas t'appuyer. Par exemple, quand tu dis Om Hum Netrebio, Namha Netrebio, ça veut dire les 3 yeux. Et donc, à ce moment-là, tu mets tes doigts comme ça et tac, tu touches les 3 yeux à ce moment-là, tu vois. Et en fait, à chaque mantra correspond une, une posture, une gestuelle bien précise, tu vois. Donc, quand tu dis la chose, tu le fais en même temps. Pushpam, ça veut dire les fleurs. Donc, quand tu dis Pushpanjalim Samarpayami, par exemple, bah, tu vas offrir les fleurs au même moment que tu dis je t'offre les fleurs et Shiva, quoi, tu vois. Donc, en vrai, les mantras décrivent ce que tes gestes font au même moment. Voilà. d'accord. Ok. Et donc, on revient à la conversion. Mm. Donc, tu récites avec bah, tout le monde. Vous récitez Oui. donc les mandras. Non. Donc, pendant 1 heure. Et après, comment ça se passe? Après, comment ça se passe? Bah, après, tu as fini ta puja. Bah, oui. Hem, tu as des déités qui sont en face, chacun a des déités personnelles. Donc moi, là, sur mon tapis de prière, là, que j'ai, ici, là, sur ma droite, j'ai une déité de Ganesh, une déité de Lakshmi, qui est la déesse de la richesse, et Shiva. Shiva, bon, moi, je suis tradition shivaïte, donc Shiva, c'est l'équivalent de mon dieu principal, si tu veux. En Inde, il y a 3 grands dieux, une sorte de trinité indienne, c'est Brahma,
donc qui est le souffle de vie, si tu veux, c'est le dieu qui crée. Vishnu, qui est le dieu qui préserve ou qui maintient, et Shiva, qui est le dieu qu'on dit dans la Vulgate détruit, mais en fait, c'est la destruction pour le renouveau. Et ces trois branches-là, donc, sont majoritairement, il y a le culte de Vishnu et le culte de Shiva, parce que Brahma, dans les écritures, les Védas, on n'a pas le droit, en fait, de lui offrir un culte, parce qu'un jour, il s'est pris pour beaucoup plus haut qu'il était, et il a essayé, en fait, de prendre la place de Shiva, plus ou moins. Et donc, du coup, son orgueil lui a valu, en guise de punition, finalement, qu'il n'ait pas de lieu de culte dans les temples hindous. Ce qui fait qu'il n'y a pas de culte de Brahma, à proprement parler. Mais par contre, il y a un culte de Vishnu et un culte de Shiva. Et donc, moi, du coup, j'ai... Oui. Voilà. Et par contre, est-ce que, justement, quand on t'a donné, donc, surtout Shiva, est-ce que c'est en rapport, quand tu es arrivé la première fois que tu t'es trouvé devant l'arbre et que tu t'es mis à pleurer, est-ce que c'est par rapport à ça ou pas du tout? Est-ce que ça a un rapport? Il y a un rapport. C'est extrêmement difficile à verbaliser ce genre de choses, parce que quand tu es vraiment devant la représentation physique du divin, je dirais, parce que c'était un arbre, mais moi j'avais l'impression à ce moment-là, je vais essayer de revenir dans mes sensations physiques pour te dire avec précision ce qui s'est passé. J'avais la sensation que pour la première fois de ma vie, j'étais à ma place quelque part, que j'étais accueillie et que j'étais aimée par quelque chose d'infiniment plus grand, quoi que je fasse. Et que ça avait aucune importance par rapport à tout ce que je pouvais mettre en place de ma vie, et que tout le bien comme tout le mal qu'il y avait en moi était également accepté par cette forme d'instance supérieure qui existait et qui était présente pour moi quoi que je fasse. Et c'est en ressentant cet amour profond en fait du divin, je dirais aujourd'hui pour moi, que je me suis mise à pleurer. Parce que cet amour-là, quand il nous touche, c'est une grâce en fait. On n'a pas l'habitude de ressentir ça. C'est absolu en fait. Tu peux être qui tu veux, tu peux être n'importe quoi, tu peux même ne pas exister, tu peux même te détester, mais je t'aime, ou quelque chose t'aime, l'amour quoi. Et à ce moment-là, même le jeu, avec tout qui se dissout, était juste plongé dans cet amour et tu te mets à pleurer. Et ça, pour moi, cette expérience-là, c'est vraiment l'expérience du divin. Après, peu importe le nom qu'on lui donne dans toutes les traditions religieuses, tu vois, il y en a qui appelleront ça Jésus, il y en a qui appelleront ça Mohammed, il y en a qui iront appeler ça Bouddha, Vishnu, Shiva, ok, le divin. Tu vois, moi je l'appelle Shiva parce que c'est la manière à laquelle il se manifeste pour moi. Mais si on va encore plus loin, c'est l'essence, quoi, la source, je dirais, c'est vraiment ça, tu vois. Et je me suis mise à pleurer à cause de ça. Je sais pas si C'est beau, ce que tu viens de dire, c'est beau. Et en plus, ça le reflète. Et donc, comment tu es arrivé là-bas? Donc, tu es arrivé là-bas. En fin de compte, tu as commencé, tu as fait tout de travers. Ouais. Pour arriver, parce que tu as fait de la méditation pour faire, bon, c'est pas grave, tu as quand même. Mais tu as appris quand même à faire la méditation. Donc, explique-nous comment en Inde, tu sais, tout ce qui est, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, Ouais. tout ce qui est méditation, tout ce qui est spirituel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Surtout, Oui. on va commencer, on va parler de méditation en premier. Ok, donc la méditation telle que je l'ai vécue, non, tu vas rigoler. Alors ici en France, c'est fermez les yeux, reliez-vous, connectez-vous à la source qui vous inonde de sa lumière et de ses bienfaits, et tout le tralala néo-new age spirituel. En Inde, c'est tu t'assieds, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de coussin. C'est back straight, toutes les 5 minutes, back straight. Tout le monde redresse le dos à ce moment-là. La méditation, si tu es comme ça, tu ne peux pas méditer. Back straight. Ok. Donc, tout le monde redresse le dos. Les mains sur les genoux en position de mudra, comme ça. Mais tu peux aussi ne pas les avoir. Mais c'est mieux de les avoir en position de mudra. Donc, tu les mets comme ça. Il faut s'asseoir en Padmasana, position du lotus. Tu n'arrives pas à le faire, tu te débrouilles, il faut que tu arrives à le faire.
Donc, ceux qui n'y arrivent pas, qui sont obèses ou qui ont des problèmes physiques, se mettent en position de tailleur, mais sinon, c'est position du lotus et box straight, tout le temps. Donc, tu redresses sans arrêt toutes les 5 minutes, tu as quelqu'un qui passe, et puis surtout, tu ne fermes pas les yeux. Il faut garder les yeux ouverts. Et donc, tu es là, et puis tu te dis, ben ouais, ok, cool, qu'est-ce que je fais là? Redresse le dos, ne t'endors pas, parce que quand tu es dans ce genre de truc, tu écoutes le discours du maître, donc le maître parle, il y a l'enseignement spirituel qui est délivré, tu écoutes, et puis de dormir parce que c'est en anglais, et puis tu go back straight. Tu te redresses. Et puis tu te recentres. Mais on ne te donne pas de technique, tu vois. On ne va pas te dire, faut respirer, faut faire ci, faut faire ça. On va te dire, faut respirer. Concentre-toi sur ta respiration. Ok, tu te concentres sur ta respiration. Mais en fait, ça va beaucoup passer par le, redresse-toi, reste assis et écris. Donc, il y a plein de méthodes de méditation différentes. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est, par exemple, quand tu as trop de pensées dans la tête, on te donne un morceau de papier, on te donne un stylo, on dit, tu écris tout ce qu'il y a dans ta tête. Et tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris 5 minutes. C'est long quand tu écris pendant 5 minutes. Et il se passe ça, et puis en plus, j'ai pas mangé, et puis en plus, c'était pas bon, et puis en plus, là, il y a un machin qui est à côté, qui fait un drôle de bruit, et puis ça m'embête vachement. Et puis là, je comprends rien à ce qu'il a dit parce que c'était en anglais, et puis c'est vraiment trop chiant. Et puis j'ai dormi que 2h30 cette nuit, j'ai vraiment envie de dormir, et puis là, je me sens vraiment pas bien. 5 minutes. Tu froisses le papier, soit tu fais un truc pour le mettre plus tard, pour le brûler, etc. À ce moment-là, au moment où tu as fini de raconter toutes les conneries qu'il y a dans ta tête est un peu plus vide. Et tu peux commencer à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ce qu'on fait en Inde aussi beaucoup, c'est la sensation physique. Donc, quand j'ai passé 3 ans en Inde, en fait, j'ai fait beaucoup de travail physique, vraiment de l'agriculture. Donc, tu travailles la terre, on m'a mis aussi à faire des installations électriques, et c'est du travail qui nécessite des muscles. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas faire que du travail physique à ce moment-là. Et au début, la tête s'enclenche, etc., etc. Mais le travail physique est si dur qu'au bout d'un moment, tout se vide. J'ai juste besoin d'encore un petit peu d'énergie pour pouvoir continuer à tracer mon sillon parce que là, j'ai pas d'énergie, donc j'ai vraiment besoin de ça. En fait, tu en reviens à prier, à prier pendant que tu es en train de faire ce travail physique qui est extrêmement éprouvant et toutes les pensées que tu peux avoir sortent de ta tête. Parce que tu vois, c'est comme quand tu fais une randonnée en montagne. Au début, tu arrives, tu en as marre, il y a ta femme, il y a ton chien, il y a tous des trucs là, tout qui t'emmerdent, et puis tu as une journée au travail, et puis c'était relou, heureusement que tu es en vacances, et puis oh, la rentrée, c'est bientôt, qu'est-ce que je vais faire? Tu marches pendant 2 heures, et puis tu te rends compte qu'en fait, ça tire sur les muscles, et puis que tu as soif, et puis que voilà, et peu à peu, toutes les pensées partent jusqu'au moment où tu arrives au haut de la montagne, tu vois un lac, et tu te dis waouh. Et à ce moment-là, dans ta tête, il n'y a plus rien à part le waouh. Et ce qu'on faisait en Inde avec ce travail physique, c'était exactement ça. Le travail du disciple Shivaïte, c'est vider la tête et vider les émotions par le biais du travail physique pour qu'il n'y ait plus rien, en fait, que l'accueil de ce qui est. Et c'est très, très différent des moines zen qui vont dire asseyez-vous sur un zafou pendant je ne sais pas combien d'heures et puis pensez à rien. Parce qu'en Inde, on est hyperactif tout le temps. Et on surcharge en fait ton système, de fait, il devient tellement hyperactif qu'au bout d'un moment, ça pète. Et tu ne peux pas faire autrement en fait que vider tes pensées, que vider ton système parce que tu n'as plus le choix. C'est ça la différence qu'il y a entre le shivaïsme et le zen, c'est que le zen, on laisse venir toutes les pensées et tout, et que dans le shivaïsme, on te met vraiment au pied du mur en fait. Vraiment au pied du mur où tu es face à toi, tu es face à la plus sale version de toi, tu vois, tu es vraiment face au pire, à tout ce qu'il y a de plus dégueulasse, à toutes les colères, à toutes les machins et tous les trucs, et on te met face à ça tous les jours jusqu'à ce que tu te dises, mais ça sert vraiment à rien, en fait, toutes ces colères et tous ces trucs, c'est vraiment de la merde ce que j'ai dans la tête. Et au moment où tu prends conscience de ça et où tu décides, de le reconnaître et de dire, ouais, ça fait partie de moi, donc c'est une part de moi, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et de dire, je peux choisir maintenant ce que j'en fais. Soit je reste en boucle dedans et puis je tourne, comme une mémoire à cassette qui tourne sans cesse. Soit je le laisse passer. Et là, tu le laisses passer. À ce moment-là, tu es dans un vrai état de méditation.
Parce que le yoga dont on parle, en fait, c'est ici, on va dire yoga, c'est des mouvements physiques, mais en Inde, c'est une discipline qui est totale et qui vise uniquement à ça, à être dans un état d'ouverture et d'accueil finalement de ce qui est présent à ce moment-là. En fin de compte, on te prépare déjà à la base, te prépare que tu te vides la tête et après tu reçois tout ce Oui, que tu as besoin. Ça vient tout seul si tu veux, en gros. c'est à peu près ça. Et en plus, tu te rends même pas compte en fait de tout ce que tu reçois à ce moment-là, parce que en général, les enseignements spirituels sont délivrés soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc, en gros, tu es crevé dans les deux cas. Et tu sais pas ce qui t'arrive. Et tu absorbes en fait tout ça sans savoir. Et des fois, tu t'endors à moitié, tu comprends même pas ce qui se passe en fait, tu vois. Et c'est indépendant, je dirais même, c'est malgré toi en fait que tu gagnes en spiritualité. Voilà. Et parle-nous un petit peu ça c'est intéressant aussi de savoir des techniques de respiration. C'est Ouais. très important chez eux. Alors, c'est ce qu'on appelle le pranayama. Il y a une technique très très simple que tout le monde doit connaître, mais qui est vachement bien, qui sert à harmoniser et à vraiment calmer en fait. Donc, bon, quand tu n'as pas l'énergie ni le temps de faire du travail physique de l'agriculture toute la journée, très simple, tu respires par ici, tu inspires par la narine droite, tu bloques aussi longtemps que tu peux, tu bloques, tu bloques, tu bloques. Et une fois que tu n'arrives plus, tu souffles par la narine gauche, tu inspires par la narine gauche, tu rebloques aussi longtemps que tu peux, et ensuite tu souffles par la narine droite, tu inspires par la narine droite, tu rebloques et tu fais tourner ça ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la respiration principale qu'on apprend en termes de pranayama en Inde, parce qu'elle fait travailler, si tu veux, tous les hémisphères, déjà les deux hémisphères du cerveau en même temps, et en plus, ça réharmonise donc ce qu'on appelle les nadis, qui sont des canaux de ton corps en fait. Donc, tu as Shushuna, qui est le central, tu as Ida, qui est celui plutôt lunaire, et Pingala, qui est celui qui est solaire. Donc, Pingala, il va descendre du haut vers le bas, et Ida, il va monter du bas vers le haut. Et en fait, cette respiration-là permet d'harmoniser en fait à la fois les nadis, les deux hémisphères du cerveau, ce qui est pareil hein, en fait, parce que tout est relié dans la manière de concevoir le corps en Inde, c'est étroitement lié à la spiritualité. Donc, quand tu parles de champ énergétique pour les Indiens, ça, c'est physique en fait. Physiquement, ils ressentent vraiment l'existence des énergies. Voilà. Et donc, cette respiration-là permet d'harmoniser tout. D'accord. Et je vois aussi chez eux, le troisième œil est super important. Oui, oui, oui. Parle-nous un petit peu du troisième œil. Il y a une longue tradition en Inde qui veut que les yogis travaillent sur ce qu'on appelle des siddhis, c'est-à-dire des pouvoirs qu'on développe par l'ouverture du troisième œil. C'est ce que tu vois quand tu vois en Inde des yogis qui, par exemple, moi j'en ai vu avec un avec mes yeux, qui tire un camion avec une corde qui est nouée autour de son pénis. Donc j'ai vu vraiment un gars tirer vraiment comme ça et il avait pas mal, il avait rien. Et ils sont capables de développer ce genre de force, aujourd'hui on dirait c'est surhumain, grâce au développement des facultés du troisième œil, donc le Ajna chakra qui est le sixième chakra. Pour les Indiens, euh, lorsque tu travailles suffisamment sur ton troisième œil, que tu te concentres suffisamment sur ce point-là en particulier, c'est le niveau de la glande pinéale, hein, entre parenthèses, Ouais. que tu détoxines suffisamment ton corps, parce que tout passe encore une fois par le corps, tu arrives finalement par la méditation, par la détoxination, notamment par l'alimentation et par les pratiques de lavage, etc., et par ce qu'on applique sur le front, donc ça, c'est donc des herbes, des produits alchimiques, voilà, et par la méditation et la discipline, tu arrives à un moment en fait où tes facultés du troisième œil commencent à se développer. Et à ce moment-là, par un travail et par de la discipline, tu arrives à ce qu'on appellerait ici des super pouvoirs. En Inde, je me suis occupée d'enfants et d'adolescents, donc j'étais prof pour eux, des enfants qui sont comme les enfants ici qu'on a en France, sauf que c'est des enfants qui sont capables de lire les yeux bandés sur un livre et tu ouvres la page dans une langue qu'ils ne connaissent pas,
Tu leur dis qu'est-ce qui a marqué dans cette page et ils sont capables de te lire la page avec un bandeau posé devant les yeux. Je me souviens un jour, le maître avec lequel j'étudiais en Inde a dit bon, tous les enfants de l'école vont maintenant développer la science, le pouvoir des probabilités. Donc, en fait, vous allez lancer un dé et il faut que 18 fois ça tombe sur le chiffre que vous allez dire avant de lancer le dé. Le premier jour, personne n'y est arrivé. En une semaine, tous les enfants savaient le faire. Et même certains adultes qui ont commencé à faire des trucs. Régulièrement, pendant les satsangs, donc on a les satsangs, c'est les enseignements spirituels, on a ceci qui s'appelle Qu'est-ce que c'est? un Shiva Linga. Donc c'est une représentation en cristal du dieu Shiva qu'on met, auquel on offre la puja. C'est un objet sacré, si tu veux. Et donc on plaçait dans la main, comme ça, pendant les enseignements spirituels, et il se redressait. Tout droit. Tout seul? Tout seul. Sans qu'il y ait rien. Alors chez les enfants, c'était extrêmement visible. Moi, j'ai beaucoup d'orgueil, donc j'ai beaucoup de difficultés à manifester les pouvoirs du troisième œil, parce que chez les gens orgueilleux, ça ne peut pas se manifester. Il faut d'abord travailler sur l'orgueil. Parce que ça se manifeste en fait que quand tu es dans un état d'humilité et de réceptivité, parce que sinon, tu es là à penser que tu peux faire, que c'est toi qui fais, que tu es au-dessus de tout ce qui se passe en fait. Et Ouais, en c'est pas fait, comme ça que ça marche. pas du tout. Faut que ça vienne tout seul. Faut que tu oublies tes pensées. C'est ça, il faut que tu sois vraiment dans un état en fait, où il y a quelque chose d'autre, où tu es vide en fait. Et à ce moment-là où tu es vide, il y a quelque chose d'autre qui peut se manifester et développer des pouvoirs. Et ça sera différent pour chaque personne. Donc moi, j'ai extrêmement de mal, par exemple, à faire bouger la matière. Zéro. Mais j'ai vu des gens là-bas qui avaient un truc devant eux et l'objet bougeait, en fait, il était placé devant eux, l'objet bougeait de droite à gauche, de gauche à droite, rebougeait de droite à gauche, simplement parce qu'ils étaient dans le bon état. Et paradoxalement, il y a d'autres gens qui sont capables d'autres choses, par exemple, lire dans les pensées des gens. Ils sont capables de comprendre un mot qu'une personne a dit dans une autre langue. Ils disent est-ce que ça veut dire ça? La personne en face dit oui, ça veut dire ça. Et j'ai vu ça pas qu'une fois. Et en fait, en fonction de qui on est, nous, en fonction de notre tempérament et des capacités qu'on a, on va avoir plus de facilité en fait à faire telle ou telle chose. Par exemple, moi, j'arrive quand je mets une sorte de phénomène de Reiki, en fait, quand je suis connectée à une forme de sensibilité, j'arrive à ressentir où les gens ont mal, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on met les doigts pour débloquer les nœuds et ce genre de trucs énergétiquement, tu vois. Ici, on dirait c'est que l'énergétique, c'est du Reiki. Effectivement, oui, mais c'est une faculté qui dépasse ce dont est capable, on va dire, l'humain moyen. Mais bon, dans les anciens temps, tout le monde savait faire ça. Donc ça dépend vraiment des gens. Ouais. Dis-moi, ton prochain départ, si tu comptes aller en Inde, est-ce que tu retournes dans la même région ou tu vas autre part pour te perfectionner? En fait, là où j'aimerais aller, ça serait à Varanasi, pour une raison C'est très où? simple. Varanasi, c'est au nord. C'est là où il y a les grands bûchers de crémation, juste à côté du Gange. Il y Ah, a ok. des documentaires qui montrent ça, les corps qui sont mis sur les bûchers de crémation, etc. Et en fait, j'aimerais aller là-bas pour une raison très simple, c'est pour faire face à la peur de la mort. Parce que c'est quelque chose qui est très présent chez tout le monde. Et quelque part, aller voir la mort en face, ça change beaucoup. Et en Inde, tu vois beaucoup plus la mort, mais Ouais. aller voir comme ça des cadavres qui sont entassés les uns sur les autres, au bout d'un moment, ça désensibilise complètement, en fait, toute l'approche que tu as par rapport à la mort, parce que tu vois la graisse qui coule, tu vois les entrailles, tu vois tout, tu sens l'odeur des corps qui brûlent, et au fur et à mesure d'être là, il y a une forme d'acceptation. Mais c'est extrêmement brutal, encore une fois, tu vois. Mais bon, quand on est shivaïte, on passe par des procédés assez brutaux. Bah, tu vas pas avoir le choix, hein, C'est comme on ça. dit. Mais bon, c'est un travail aussi. Tu sais, tu peux pas venir comme ça du jour au lendemain et me dire, oh tiens, coucou, c'est moi, je vais regarder. Non. Eux, ils sont habitués parce qu'ils ont appris depuis leur naissance. Par C'est rapport ça. à toi, c'est pas du tout la même chose.
C'est qu'ils savent, en fait, tu vois, ils savent quelque part, et puis toutes ces choses-là, ils les ont transmises de génération en génération, tu vois. Donc finalement, oui, ils savent que quand tu meurs, ça fait ça. Oui, ils savent que il y a des générations qui mangent végétarien mais depuis de la famille, depuis, je sais pas, ils ont jamais mangé de viande. Après, on s'étonne que ces personnes-là arrivent à développer des pouvoirs du troisième œil extrêmement développés. Ben oui, ils n'ont jamais pris aucune biomémoire dans leur corps. Forcément, ça aide. Quand nous, on a un corps bourré de toxines, qu'en plus on s'engouffre 2 canettes de coca par jour devant la télé en se goinfrant de chips et en bouffant des hot dogs merguez, faut pas croire que notre corps il est purifié, quoi. C'est clair. Et dis-moi, et une fois quand tu es revenu ici, et en fin de compte, tu es devenu hindouiste, Ouais. quelle a été la réaction des gens quand ils t'ont vu pour... Écoute, j'ai jamais eu une seule personne qui m'a regardé négativement. Je, 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 Je pense très sincèrement qu'à partir du moment où tu es qui tu es et où tu vis qui tu es, les gens s'en fichent parce qu'ils ressentent une certaine forme d'authenticité qui est présente en toi. Et c'est cette authenticité-là qui fait que quel que soit finalement le costume que tu vas mettre ou l'apparence que tu vas revêtir, les gens vont percevoir au-delà de ça que c'est vraiment toi. Et autant quand on cherche à donner une image de ce qu'on n'est pas, autant on peut s'attirer des critiques et des regards et parfois même de la haine de certaines personnes, autant quand on est pleinement qui on est et on ne cherche pas à mentir ni à dissimuler quoi que ce soit, autant les gens le sentent et c'est beaucoup plus facilement accepté. Ok. Dis-moi, quel est l'aspect qui t'attire le plus dans l'hindouisme? Euh, c'est une question difficile. Ouais. Euh, je dirais. Et il y a une phrase et une chose extrêmement qui m'a vraiment beaucoup marquée et que j'aurais jamais compris sans partir en Inde. Donc je vais partager ça. Hem, c'est très simple, c'est dans les Brahma Sutras qui sont un des textes de référence, en Inde. On dit, «Origin is consciousness», en gros, et donc l'origine est conscience, et en fait, c'est la différence de toute ça. Cette phrase en elle-même condense toute la différence entre les gens qui pensent que la vie est faite de matière, et uniquement faite de matière, et qu'il n'y a rien après, et que tu meurs, etc. Et les gens qui pensent que dans chaque chose qui nous entoure, il y a de la conscience. Et c'est très très facile de le dire comme ça, mais de le vivre, c'est extrêmement compliqué. Et les Indiens vivent ça, vraiment. Je ne crois pas avoir vu un seul Indien qui soit pleinement et complètement matérialiste. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont attirés par l'argent. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui font tout ce qu'ils peuvent pour entuber les gens et gagner un maximum de trucs parce que ils sont pauvres. Donc il y en a qui ont cette nécessité-là et il y en a aussi qui sont malhonnêtes. Mais tous, sans exception, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas partent du principe que il existe quelque chose de plus grand dans tout ce que je fais et que tout ce que je fais dans le monde a une répercussion sur ce dernier. Et c'est ce principe du karma, en fait, qui est là et qui fait que à chaque chose correspond une action qui va me revenir. Donc le bien que je fais va me revenir, le mal que je fais va me revenir. Et ce que je pense parfois être un bien peut parfois être un mal et peut parfois me revenir dans la figure comme un mal à compenser, en fait. C'est vraiment cette notion-là que j'ai appris à comprendre et à vivre en Inde, c'est que tu peux pas penser que tu es séparé du tout. Tu peux pas penser que tu es séparé des gens qui sont autour de toi pour commencer, et ensuite, de, 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 de tout ce qui t'entoure, de l'origine, d'une sorte de conscience globale, en fait. Et chaque acte que tu poses va te revenir dans la tête, d'une manière ou d'une autre, dans cette vie ou dans une autre. Et j'ai vraiment vu ça en Inde, lorsque le soir, je me disais, tiens, demain, j'aimerais bien manger du curd rice, donc c'est du riz mélangé avec du yaourt, ce genre de truc. Le lendemain, au petit déjeuner, on avait exactement ça. Et ça m'est pas arrivé qu'une fois. C'est en fait l'intention qu'on posait là-bas, le champ de puissance énergétique en Inde est tellement puissant que les intentions que tu poses se manifestent presque instantanément.
Et ça fait vraiment prendre conscience, en fait, que tout ce que tu dis, c'est pas anodin. Et tous les vœux que tu poses dans le monde, bah, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça, tu vas finir par les avoir. Et du coup, à la fois, c'est très bien et c'est une très lourde responsabilité. C'est clair. Dis-moi, une fois que tu as terminé ta formation donc dans la méditation, tu as dû voir la différence du début et une fois que tu as terminé, comment tu t'es senti une fois que tu as parce que tu vois une différence après, parce que quand tu commences à méditer, à faire tes exercices, tu vois un changement. Mmh. Oui, je vais te dire quelque chose que j'aime pas trop dire, mais qui est très, très vrai. Quand je suis arrivée en Inde, j'étais une petite, bourge persuadée que, en travaillant suffisamment sur moi et en faisant suffisamment d'efforts, j'arriverais un jour à être un grand maître spirituel et que les gens se prosterneraient à mes pieds. Je suis partie là-bas comme ça. Je suis revenue en France avec, beaucoup moins de beaucoup moins d'orgueil déjà et une conscience que, on est toujours en chemin et que essayer de se mettre au-dessus de quelqu'un en disant: «Bah, moi, je suis un maître, j'ai appris énormément de choses en Inde et tout», c'est une connerie. Parce qu'on a tous énormément à s'apprendre les uns des autres. Et moi, je me disais en y allant: «Bah, je veux être libérée, je veux pas de ça, je vais faire tout ce que je peux pour être libérée et tout». Et j'en suis arrivée à un point aujourd'hui où je suis plutôt en acceptation avec ce qui est, en me disant: «Ben, si je dois revenir sur terre une fois, 2 fois et peut-être encore 1000 fois, tata astou, que la volonté du divin soit faite, quelque part». Voilà, il y a beaucoup moins de cet orgueil malsain de l'Européen qui pense qu'il va arriver à, en 1 semaine de formation, à égaler un maître, quoi. Vraiment, et tu as ça dans tous les stages de développement personnel où après, 1 semaine de formation, ça y est, les gens se bombardent maître Reiki, maître constellation familiale, maître, énergéticien ou maître chose. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Le travail spirituel, c'est long, ça prend toute la vie et c'est un travail tout le temps où tu te regardes en face dans le miroir. Et moi, j'aimais pas du tout ça, me regarder en face dans le miroir. Et je dirais que ce que j'ai compris après ça, c'est que vous pouvez pas faire l'impasse sur ce travail-là. Et c'est aussi pour ça que je suis revenue en France. C'est pour aller régler des choses que j'avais fui en partant en Inde et que l'Inde m'a montré que tu peux pas rejeter des parts de toi. Tu peux pas. Si tu rejettes quelque chose, ça va d'une manière ou d'une autre Te faire retomber dans la figure. ça oui, et faire souffrir, faire du mal. Tout ce que tu rejettes te revient et te revient d'autant plus fort que tu le rejettes. C'est Et quand clair. tu dis: «Moi, je jette mes amis parce que je veux devenir un grand enseignant spirituel», tu te rends pas compte du mal que tu fais aux personnes que tu laisses au pays, finalement. Et en revenant en France, je me suis dit: «Ben, est-ce que ma manière de partir a été juste par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, par rapport aux gens que j'ai laissés?» Et j'ai vraiment eu à cœur, en fait, depuis ce temps où je suis revenue, de réparer ce que j'avais mal fait, de compenser en quelque sorte le karma négatif que j'avais créé en me disant: «Ouais, je m'en fous, moi je pars devenir une grande enseignante spirituelle». C'est pas ça le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est d'être en paix C'est et ça. tu peux pas être en paix si tu laisses. Et depuis, est-ce que c'est bon, c'est réglé? Oui, complètement. Comment te dire? En revenant ici et en reprenant contact avec ceux que j'aime, notamment avec ma famille et tout, je me suis rendu compte, et il se passe peut-être pas un jour sans que je remercie Shiva pour ça. Les personnes que j'ai laissées derrière moi m'ont pas laissée, elles, tu vois? Ouais, Tu vois la puissance de l'amitié qui traverse même les 1 200 kilomètres et ça dépasse même l'égoïsme et tout. Et c'est là que tu te rends compte que on dit: «Oui, dans la spiritualité, il faut pas s'attacher, les liens humains, blablabla, blablabla». C'est entièrement vrai, mais c'est l'étape du dessus. Avant de te dire: «Il faut se détacher de tout ça», il faut d'abord être en paix avec les gens qui sont autour de toi. Il faut être en paix avec ta famille, il faut être en paix avec tes amis. Parce que si tu pars en n'étant pas en paix, en disant: «Ouais, de toute façon, on m'a dit qu'il fallait que je me détache», et ben, c'est que tu as pas compris l'essence même du détachement. Parce que le détachement, c'est être avec, mais pas être touché.
ni intellectuellement, ni émotionnellement. Et quand tu es détaché, tu peux vivre à 500 000 km des personnes, comme tu peux vivre avec au quotidien. Mais si, la différence, c'est que quand tu es attaché, même si tu es en Inde et que la personne qui est en France t'appelle et te dit « Gros connard, tu me fais chier !» Et ben en Inde, quand tu es attaché, tu vas péter un câble et tu vas dire « Mais quel gros con avec lui que je raconte !» Alors que quand tu es détaché, même si tu es à côté de la personne qui dit « Mais t'es vraiment j'ai envie de te ramasser la gueule, tu m'as encore dit de la merde, je te déteste, espèce de... » Tu vas la regarder, tu vas lui dire « Ok ». Et tu vas accueillir ça. Et ça va pas te toucher. Je dis pas que j'en suis là. Mais un peu plus quand même que partir à 1000 km pour éviter de péter un câble, tu vois. Ouais, mais c'est du travail, ça. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, c'est toute une vie, hein. Il y Oui. a tout un processus, il y a plein. Et bah, tu vois, comme tu disais bien, on ne devient pas maître du jour au Mmh. lendemain. C'est un travail. Et Ouais. il faut y aller, le travail, parce que franchement, le, comment on pourrait dire, la montagne, Mmh. elle est haute, la montagne, pour l'escalader, pour y arriver là-haut, hein. Il y a un truc qui est important, c'est la montagne, il faut que tu fasses le pas, d'une part. Et puis une fois que tu as fait le pas, il faut que tu pries parce que tu vas faire le pas, mais tu es là et tu dis: «OK, je fais le pas, c'est très dur». Mais n'oublie jamais que quand tu fais le pas, il y a tout ce qui est au-dessus, tout ce qui nous dépasse, qui te regarde faire le pas, qui te regarde en train de batailler pour essayer de porter ce truc que tu as sur les épaules et de le mettre au-dessus. Tu tends et tu essaies d'y arriver. Et au-dessus, il y a Dieu, il y a la source où il y a Shiva qui doit galérer et qui te dit: «Ben tiens, je te tends la main». Et quand tu arrives à voir qu'il y a une main tendue devant toi, déjà c'est pas évident, et quand tu arrives à la prendre, là tu arrives vraiment à avancer. C'est toujours, comment dire? C'est pas toi tout seul qui va porter ton truc au sommet de la montagne, c'est tu vas porter un petit bout et puis tu vas être aidé. Ça aussi, Ouais, c'est quelque chose d'important. yes. Et dis-moi, comment tu envisages l'avenir, ton avenir? OK, c'est une très, très bonne question. Hem, déjà, je pense qu'en étant ici, alors je parle un peu de ma vie, ici en France, si tu veux bien. Je En rentrant ici, j'ai rencontré des gens qui font une formation de constellation derviches, qui sont inspirés des soufis. Et en suivant cette formation, heu, je comprends intellectuellement et avec le cœur, un grand nombre des enseignements qui m'ont été donnés en Inde par le travail physique. Ce qui fait que les 2 se complètent. Que les choses que je faisais en Inde sans comprendre pourquoi, finalement, je commence à les comprendre maintenant. Ce qui m'amène à penser que j'ai probablement encore un peu de chemin à faire ici en France pour comprendre ce qui s'est passé en Inde, pour intégrer ce qui s'est passé en Inde et pour être en mesure de pouvoir le redonner, mais de la manière la plus juste cette fois, tu vois? Hmm. D'atteindre un certain état d'équilibre et un certain degré de maîtrise de moi-même qui fait que je vais pas m'illusionner sur qui je pense être ou quoi que ce soit, mais qu'à mon niveau, avec un certain degré d'humilité, je vais être en mesure de donner ce que j'ai reçu. Pour moi, aujourd'hui, ça passe par la musique, par les chansons que je compose, que j'écris. Il y en a sur ma chaîne YouTube, voilà, c'est un secret pour personne maintenant. Ouais, Voilà, donc ça passe par ça aujourd'hui. Je dis pas que ça va pas changer par le futur et je pense que je serai amenée à un moment ou un autre de ma vie à revenir en Inde et à retravailler de nouveau là-bas. Je sais pas exactement quand, mais mon travail là-bas est pas fini. Voilà, donc probablement encore un moment ici à intégrer, à comprendre, parce que tu sais, 3 ans d'enseignement spirituel, c'est pas rien. J'étais dans le silence, j'étais dans la discipline, j'étais dans, dormir 2 heures, 2 heures et demie par jour. Tu vois, il y avait vraiment beaucoup de choses qui sont rentrées en moi et puis quand tu es en silence, tu es face à toi-même aussi. Tu vois, tu changes complètement de manière de voir, de manière de comprendre les choses. Donc j'ai probablement encore besoin d'un certain temps pour intégrer ça. ouais.
Ok, eh ben, écoute, on va arriver à un terme à cette entrevue. Eh ben, écoute, je te laisse le mot de la fin. Waouh! Je fais ça souvent. Ok. Euh, Alors, je vais partager quelque chose qui s'appelle, bon, qui est un mantra, hein, on y va? Allez, vas-y. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Sarvam Bhavan Shri Brahmananda Padukar Paramastu Om Brahmanandam. Et ça, c'est un mantra que je partage avec tout le monde qui veut dire du tout, tout revient au tout, et lorsque le tout est enlevé au tout, seul le tout demeure. Paix, paix, paix. Ah, merci beaucoup, Arsinoé. En tout cas, je pense que ça ne sera pas le dernier interview qu'on fera ensemble. Ça, je te le garantis. Bah, merci, ça me touche beaucoup. Très belle soirée à toi. Ouais, reste encore avec moi quelques minutes. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, partagez la vidéo et likez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Oui, j'ai oublié, si vous voulez m'aider pour une contribution, aidez-moi pour ma chaîne, pour la faire évoluer. N'hésitez pas. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Arsinoé, tu restes avec moi encore quelques minutes, s'il te plaît.